Bonjour messieurs et dames, bienvenue dans votre émission Let's Talk. Alors messieurs et dames, c'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi. C'est un réel plaisir pour moi après tous ces temps passés. Aujourd'hui on se retrouve encore parlant de Madjabou. Aujourd'hui encore une fois on vient parler de Madjabou. Après les éliminations, après les émotions, après les déceptions, enfin on se retrouve, nous parlons Madjabou. Alors bienvenue sur notre chaîne DMTV. C'est votre émission, votre show Let's Talk. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons parlé? Comme vous le savez, messieurs et dames, ça n'a pas toujours été facile. Voir le candidat qui nous ont fait plaisir, voir le candidat qui nous ont fait du bien par leurs prestations, c'est quelque chose, ça fait toujours mal de le voir partir. Alors, ils sont obligés de nous laisser, ils sont obligés de partir parce que vous n'avez pas voté massivement. Si votre candidat a été éliminé, sachez-le que vous ne l'avez pas voté comme il se doit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Aujourd'hui, on parle déjà là, on parle de l'élimination. On parle aussi des prestations des candidats. En parlant des prestations des candidats, je voulais aussi souligner un truc, c'est que le candidat, il y a certains candidats, ils négligent le marketing. Parce que je vois d'autres candidats, ils font leur marketing sur Instagram. Ils sont tellement en activité, ils sont actifs tellement. Je peux donner l'exemple de Princesse Bétou. À chaque fois, elle poste, à chaque fois, elle publie des trucs sur Instagram, sur Facebook. Elle est présente, elle est présente. Tous les candidats, vous devrez faire ça. Vous devez toujours être en communication avec vos fans, avec vos publics. Le public qui vous suit, le public qui vous aime, vous devez toujours être en communication avec eux. Alors on sent dans certains candidats comme s'ils négligent cet aspect-là, de côté-là marketing. Certains candidats négligent ça. Or que c'est très important vraiment. Alors dommage si certains candidats négligent ça parce que ça ajoute aussi un plus. Ça ajoute un plus. Un autre point qu'on devrait aussi parler, c'est le timing. Le timing des candidats, le timing de la prestation. Parce qu'aujourd'hui, je viens vous faire part les inquiétudes du public, le public de Madjabou, le public qui aime Madjabou, les Madjabouistes, comme j'aime toujours les appeler. Ils se plaignent à propos des timings. Les candidats, ils n'ont pas assez de temps pour leurs prestations. Ça pose un problème parce que les gens sont inquiets. Alors, moi, je pensais que ce serait mieux que ça puisse se passer en 2 jours. Parce que donc, là, on voit que ça se passe seulement un seul jour. Ça se passe seulement le samedi. Alors, pour donner plus de temps aux candidats, ça devrait même se dérouler, la compétition devrait même se dérouler pendant 2 jours, le samedi et le dimanche. Comme ça, le candidat, ils auraient tout le temps de s'exprimer, quoi. Vous voyez un peu, ça pose aussi problème. Et il y a un autre souci, c'est que, vous voyez dans la salle, là où le public sont assis, c'est un peu sombre, c'est toujours sombre. Alors, on ne sait pas pourquoi, parce que les gens aussi se plaignent de ça. Vous voyez? Alors, ce que je suis en train de parler, je vous fais part, ce sont les commentaires des gens des fanatiques de Madjabou, des gens qui aiment Madjabou, les habitués de Madjabou. Alors moi, je viens juste vous faire part de leurs inquiétudes, de leurs commentaires. Vous voyez un peu. Alors les gens réclament aussi ça. Si les organisateurs, les gens qui sont chargés de s'occuper de la lumière, ils peuvent aussi regarder ces points-là. Parce que dans le public, c'est trop noir. C'est tellement noir. Le plaisir n'est pas à la hauteur, quoi. C'est pour ça qu'on voulait aussi parler de ça. Pourquoi Madjabou ne peut pas se dérouler dans 2 jours? Il serait mieux. Comme ça, le candidat, ils auraient le temps de s'exprimer, même 3 minutes, 4 minutes par candidat. Ce serait vraiment une bonne chose. Vous voyez un peu. Alors, Madjabou, vraiment, c'est la performance de Madjabou, ça continue toujours de nous faire rêver. Franchement, on a senti le candidat, il donne le meilleur d'eux. Le candidat donne le meilleur d'eux et vraiment, c'est un plaisir vraiment. Et il y a de ces candidats qui se donnent, même quand nous sommes en train de suivre, on sent que non, les candidats bossent. Ils travaillent d'arrache-pied. Ça se sent. Alors, un aspect aussi que je devrais parler, un petit souci, c'est l'habillement des candidats. L'habillement des candidats, ça pose un problème. J'avais parlé de ces problèmes. Je reparle encore de ça. Avant d'être madjabouiste, avant d'être une star, nous sommes d'abord des chrétiens. Nous sommes d'abord des chrétiens. Ça, on ne doit pas l'oublier.
Avant tout, Madjabou est là, c'est pour nous. Tous ceux qui sont en train de faire là, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, dans chaque aspect, dans chaque domaine, nous devons avoir cette idée-là. Nous devons parler de ça parce que Madjabou, ça fait partie aussi du soutien. Parce que nous devons leur faire part de toutes nos inquiétudes. Parce qu'on voit aussi l'habillement de certaines filles, ce n'est pas du tout correct. Donc, moi, ce que je veux dire, vous voyez, nous sommes le chrétien. Nous sommes le chrétien. Nous devons faire une différence. Nous qui craignons Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Nous devons faire cette différence. Il faut qu'il y ait la différence de ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Vous voyez un peu. Alors, si on cherche à mettre de la cacophonie, ça va un peu compliquer les gens. Parce que les gens doivent se demander, nous les chrétiens, même par notre manière de s'habiller, nous devons toujours louer Dieu, adorer Dieu, même par notre façon de s'habiller. Même quelqu'un qui regarde, il se dit non, celui-ci c'est un chrétien, juste par la façon de s'habiller. Alors quand quelqu'un vous regarde comment est-ce que vous êtes habillé, il ne sait pas vous différencier avec celui qui ne connaît pas Jésus, c'est vraiment grave, c'est un problème. Là, il y a un problème. Alors, je ne sais pas s'ils vont m'écouter, je ne sais pas, même vous qui suivez Madjabou, essayez de commenter. Mettez vos commentaires de tout ce qui ne marche pas. Moi, ça me tient à cœur vraiment et je tenais vraiment à dire ça. Parce que l'habillement fait passer le message. L'habillement, oui, l'habillement, ça fait passer le message. Juste à travers l'habillement, vous allez comprendre que cette personne, il est de telle catégorie. Cette personne, la façon dont il est habillé, vous pouvez déjà commencer à vous faire des idées dans votre tête si vous voyez quelqu'un s'habiller d'une manière là un peu, vous-même vous savez. Alors, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ou sinon, Madjabou a fait quelque chose de bien. Comme je l'ai toujours dit et je le dis encore aujourd'hui, Madjabou donne de la chance aux candidats, aux jeunes. Le jeune, il laisse le jeune s'exprimer. Madjabou donne de la chance aux jeunes qui ont du talent. Ils n'ont pas la possibilité d'exposer leur talent. Vous voyez un peu, Madjabou fait ce travail-là. C'est quelque chose à encourager. On ne doit pas toujours venir dire « Waouh, Madjabou, waouh, c'est du waouh, c'est du waouh ». Non. S'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, nous devons le dire. Alors, je crois que jusque-là, j'essaie un peu d'être au milieu du village. J'essaie un peu d'être au milieu du village jusque-là parce que c'est ça le rôle. Le journaliste n'a pas d'amis. Le journaliste dit ce qui est vrai. Ce qui est rouge est rouge. Ce qui est noir est noir. Alors, Madjabou, il doit essayer de vérifier un peu, de mettre des rigueurs sur les artistes qu'il produit. Vous avez vu la vidéo qui fait fureur du manager de Madjabou, le mari à notre maman, sœur de Bora. Vous voyez un peu, ces choses-là, ça risque. Madjabou, c'est une grande entreprise. Madjabou fait tellement du bien à beaucoup de gens. On ne veut pas voir Madjabou tomber en ce moment ici par l'erreur d'une seule personne. Ça, on ne peut pas le tolérer. Il y a beaucoup de vies qui dépendent de Madjabou. Vous voyez le nombre de candidats que Madjabou a hébergés. Vous avez vu par vous-même comment est-ce que l'organisation se passe. Il ne faut pas que Madjabou puisse tomber à cause d'une seule personne. Ça, on ne peut pas le tolérer. Alors nous sommes toujours derrière Madjabou, toujours en train de soutenir Madjabou. Parce que Madjabou, il fait toujours la différence. Madjabou fait la différence. On encourage, Madjabou soutient le jeune, donne des opportunités aux jeunes. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Alors, merci à toutes ces personnes qui ne cessent de s'abonner, à toutes ces personnes qui s'abonnent toujours sur ma chaîne, DMTV, c'est votre chaîne. Vous allez nous excuser parce qu'on ne parle pas que de Madjabou sur cette chaîne. On parle de plusieurs choses. Il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs tranches. Alors, avec le temps, je suis sûr que vous allez comprendre notre philosophie. Toujours dans le cadre de vous renseigner, toujours dans le cadre d'être toujours proche de vous. Alors nous voulons toujours être plus proche de vous. Alors pourquoi spécial Madjabou, on le fait toujours en français? Parce qu'on sait que Madjabou n'est pas seulement suivi au Congo, Madjabou est suivi dans le monde entier. Il y a ceux-là qui ne sont pas des Congolais, ils ne comprennent pas le Lingala. Alors si on faisait ça en Lingala, ils ne seront pas en mesure de nous comprendre et de nous capter. Raison pour laquelle Madjabou, spécial Madjabou, on en parle toujours en français.
Alors, merci à toutes ces personnes qui nous font confiance jusqu'à présent, toutes ces personnes qui ne cessent pas de nous soutenir, même par les commentaires, par les idées. En tout cas, du fond de mon cœur, je vous remercie. Et toi qui n'es pas abonné, je te demande de t'abonner, tu ne seras pas déçu. Il y a toujours de belles choses qui viennent sur cette chaîne. Abonne-toi, tu seras heureux, tu ne seras pas déçu. Alors, je tenais aussi à remercier de personnes qui m'ont toujours soutenu, de personnes qui m'ont toujours tendu la main. Là, je dis merci à mon grand frère, à moi, lui qui est toujours là en train de me soutenir, de me pousser d'aller de l'avant. Hein, grand Francis, je te dis bonjour, hein, Francis Mouteba. Toi et toute ta famille, mon vieux, je vous salue vraiment du fond de mon cœur. Je vous dis merci pour votre soutien. Andy Mb, mon frère, je te salue de partout où tu me suis. Tu es mon fidèle, tu es mon premier fan. Vraiment, je te dis merci. Messieurs et dames, je serai passé pour un ingrat sans pour autant dire aux personnes qui me soutiennent, aux personnes qui m'ont jamais laissé tomber. Et je salue aussi mon frère Rumi, Sangwa Rumi. Il est toujours là, il est toujours à mes côtés, toujours en train de me donner de belles idées, toujours en train de me dire ce qu'il faut faire. Alors, messieurs et dames, faites-moi confiance. Je suis bien entouré. Alors, il y a de belles choses qui viennent, il y a de très bonnes choses qui viennent. Vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus. Alors, toujours des initiatives, nous sommes toujours en train de bosser sur ça. Vous allez découvrir avec le temps, on va vous proposer de belles choses. Je ne veux pas parler de ça maintenant, mais vous allez voir avec le temps, il y a de très belles choses qui se préparent sur cette chaîne. Vous allez commencer à suivre un programme de divertissement. Alors vous allez commencer à suivre ce programme qui vous bénira, ce programme qui vous fera du bien. Alors, messieurs et dames, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Madjabou, que Dieu bénisse tous les candidats. Bonne chance à vous. Merci, ciao.